Le drame des gens qui connaissent à la fois des riches et des pauvres, c'est qu'ils doivent se mettre à la place des uns et des autres en permanence. Quand vous faites l'aller-retour entre Paris et votre village 10 fois par an, vous accompagnez par exemple un ami parisien en voiture à la Fourrière un vendredi matin. Oui, parce que normalement il aurait dû prendre le métro pour aller chercher sa voiture, enlever, mais il voulait en profiter pour aller promener son berger allemand au bois de Vincelles. Vous voyez d'ailleurs à ce léger indice que ce monsieur à qui on a enlevé sa voiture devant un restaurant de luxe un samedi soir n'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, sa voiture n'était pas n'importe quelle voiture, une Audi noire énorme avec un tableau de bord de soucoupe volante, vous savez, une fille de synthèse qui vous dit que votre portière est mal fermée. Enfin, quand vous accompagnez ce monsieur qui s'en fiche littéralement à la Fourrière de Paris, et qu'il paye 180 € comme ça d'un coup de carte bleue sans même s'interrompre de vous parler en tapant le code, vous jetez les yeux gênés sur le comptoir voisin. Et là que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un jeune couple de 30 ans qui vient chercher sa propre voiture. Le mari, avec un petit blouson, les cheveux frisés, vient d'avouer à l'employé qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer les 180 €. Mais que leur fille de 3 ans les attend à l'hôtel. Il faut absolument qu'ils récupèrent cette voiture pour rentrer à Châteauroux. Et l'employé leur répond « Mais vous pouvez payer par carte bleue, il n'y a pas de problème ». Le mari, encore plus gêné, dit que sa carte est limitée, elle a atteint le plafond, elle ne passera pas. Et la jeune femme à côté, une blonde mal coiffée qui a une tête à s'appeler Priscilla ou Cindy, vous voyez, le genre candidat à Money Drop, tremble littéralement d'angoisse. L'employé insiste, il dit « Mais vous avez un distributeur à 100 mètres ». Mais le jeune père dit qu'il a atteint le plafond au distributeur aussi. Et là, l'employé lui répond « Écoutez, tant pis, hein, il n'a pas que ça à faire. Et la prochaine fois, eh ben, c'est simple, il faudra faire attention. » Attendez là, stop, c'est moi qui parle cette fois. Faire attention à quoi? À vivre sur la pointe des pieds dans un monde qui n'est plus fait pour vous, à subir la loi et les tarifs votés, décrétés par des élus qui gagnent 10 à 20 000 € par mois et qui n'ont aucune idée de la façon dont vous vivez. Oui, parce qu'à Châteauroux, on n'enlève pas les voitures pour 5 minutes à la boulangerie. On reçoit un papillon vert de mise en garde, tandis qu'à Paris, non seulement c'est rapide, c'est furtif, c'est vicieux, c'est je veux pas le savoir, mais les tarifs sont absurdes, grotesques, des tarifs de parvenus, pratiquement le prix d'un loyer, enfin d'un loyer de pauvre. Donc je résume, ils peuvent pas rester une nuit de plus à l'hôtel. Ils avaient à peine assez d'argent pour rentrer à Châteauroux. Leur fille est à la garde du réceptionniste de l'hôtel. Et la mairie ne veut pas la mairie de Paris, évidemment, ne veut pas le savoir, mais c'est du Victor Hugo, du Zola, c'est tout ce que vous voulez. Pourtant, c'est la France d'aujourd'hui, c'est celle des décisionnaires surpayés qui se moquent totalement de savoir comment ce jeune couple va rentrer à Châteauroux. Et bien, si vous avez des anomalies semblables à me signaler, écrivez-les moi, s'il vous plaît, merci.